Ce film s'ouvre sur une femme qui rentre de son jogging, entre dans sa maison et se fait immédiatement abattre d'un coup de fusil à pompe. Un autre type est envoyé at-patre sur un parking. On découvre la raison de ce massacre de masse. Le boss criminel Bellavance vient d'être libéré de prison pour 48 heures. Pendant ce délai, il prévoit de fuir le pays, mais d'abord le caïd doit récupérer un demi-million de dollars qu'un groupe de personnes lui a volé. Cette mission a été confiée à Lloyd. S'il réussit, il deviendra le nouveau boss. Lloyd en a buté 2 en seulement 1 heure. Maintenant, il fait irruption dans le bureau du 3e voleur. Chisel fouille les documents et trouve une enveloppe contenant de l'argent, 20 000 dollars. Lloyd tire dans la gorge du type et prend une nouvelle photo. Il reste encore la majeure partie de la somme à trouver. Bill emménage avec son fils muet dans une nouvelle ville. Ils vont vivre avec la fiancée de Bill, Maggie, et sa fille Lorraine. La jeune fille est furieuse d'avoir dû changer sa vie aussi radicalement. Bill demande à Lorraine de montrer sa nouvelle chambre à son frère. La jeune fille conduit Owen à contre-cœur jusqu'à sa chambre. Pendant que la famille déballe les affaires, le gamin insère une aiguille dans une paille, et en soufflant, empale une araignée. Le beau-père force d'abord Lorraine à traîner un matelas dans la maison, puis l'engueule parce qu'elle ne surveille pas son frère. Lorraine cherche Owen partout dans la maison. Il faut dire que le garçon sait vraiment bien se cacher. Il n'est ni au grenier, ni au sous-sol. Lorraine ne le trouve pas non plus dans l'annexe en bois. Il s'avère que le gamin étudiait une clairière dans la forêt. La jeune fille gronde son demi-frère, mais il ne réagit toujours pas. Lorraine attrape Owen par l'oreille et le traîne jusqu'à la maison. Pendant ce temps, le gang se prépare pour le raid final. Durant le dîner, Bill est étrangement effrayé par un coup de sonnette, mais c'était juste leur agent immobilier. On apprend qu'Owen vient tout juste de revenir dans la famille. Le garçon a besoin d'un traitement, il doit constamment prendre des pilules. Bill souhaite bonne nuit à son fils, mais il ne s'endort pas. Il continue à fouiner dans la maison jusqu'à ce que sa sœur le ramène au lit. Le lourd matelas est resté debout près de l'escalier. Le matin, la famille s'occupe de ses affaires jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Maggie va ouvrir et reçoit la porte en pleine figure. Tout le gang fait irruption dans la maison et commence à fouiller. Lloyd met Bill à genoux et exige qu'il rende l'argent. L'homme tente de convaincre les bandits qu'ils se sont probablement trompés d'adresse. Mais ces tarés ne plaisantent pas. Chisel fait exploser la cervelle de la femme avec son fusil. Lorraine prend une douche à ce moment-là et sort au bruit. Elle voit le corps de sa mère et un type qui la photographie et tire un coup de contrôle. Bill, désespéré, se jette sur les criminels. Lorraine sort de sa stupeur et court vers sa chambre. Lloyd ordonne justement qu'on amène les enfants. La jeune fille espère s'échapper par la fenêtre, mais ne fait que se couper la main. Le chef commence à torturer Bill pour savoir où l'argent est caché. Le beau Chisel entre dans la chambre de Lorraine, et grâce à la trace de sang, comprend qu'elle se cache dans le placard. Le chauve ouvre la porte, mais il n'y a personne à l'intérieur. La rusée Lorraine se cachait sous le lit. Mais quand Chisel regarde là-dessous, la jeune fille a déjà rampé derrière les cartons. Elle sort discrètement dans le couloir et supplie Owen de la laisser entrer dans sa chambre. Le vampire chauve rattrape finalement la jeune fille. Ils tombent ensemble dans la chambre du gamin. Entendant l'appel à l'aide, Owen attrape une batte et frappe Chisel de toutes ses forces sur le crâne. Celui-ci tombe hors de la chambre. Owen démonte un cutter et bloque la porte avec la partie en plastique. Pendant que Chisel défonce la porte, le frère et la sœur sautent dehors par la fenêtre. Bill se justifie en disant que son fils avait besoin d'aide. Le financier a découvert le compte secret du caïd et a osé empocher son argent. Owen attrape sa sœur par la main et l'entraîne dans la forêt. Pour le poursuivant, il laisse une surprise sur le rebord de la fenêtre sous forme de lame. Quand les autres bandits entendent le cri du chauve, les proches ont déjà atteint la voiture. Owen retire l'enjoliveur d'une roue de voiture dans un but précis. Il s'apprêtait aussi à faire sauter la tête de Bill, mais il parle alors d'un coffre-fort dans le camion. L'argent est là-dedans. L'homme supplie qu'on prenne l'argent et qu'on laisse les enfants tranquilles. Lorraine demande à Owen de fuir, mais il se cache derrière le camion. Le gang approche justement de la voiture avec Bill. L'homme ouvre le camion et grimpe à l'intérieur. Pendant ce temps, Elvis aide le chauve avec sa blessure. Il ouvre un dossier qu'il a trouvé dans l'un des tiroirs et reste complètement abasourdi. Dans le camion se trouve effectivement un coffre-fort. Freddy reste à côté pour monter la garde. Il entend un bruit, puis remarque une trace sur le siège. Le gamin a déjà grimpé sur le toit du camion. Freddy grimpe aussi, mais se fait avoir. En entendant le bruit, Lloyd se laisse distraire. Au lieu d'argent, il gardait un pistolet dans le coffre. Freddy remarque Lorraine, mais n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Owen désactive le frein à main.
Le chauve tombe de la voiture, et Lloyd parvient à reprendre l'initiative. Une lutte s'engage entre lui et Bill pour le pistolet. Freddy arrête la voiture, Owen attrape son fusil, mais n'a pas le temps de tirer. Freddy écarte le canon. Des complices sortent de la maison en courant. Lauren les voit et entraîne le gamin dans la forêt. En fuyant, Owen voit que seul Lloyd est sorti du camion. Son père a été tué. Le chef ordonne aux autres de trouver les enfants et de les liquider. Chisel voulait raconter ce qu'ils ont appris sur Owen, mais le bandit n'a pas voulu écouter le sous-fifre. Les enfants dévalent le sentier à toute vitesse. À un moment, Lauren s'arrête et éclate en sanglots. Owen ne la regarde même pas. Il étudie le terrain, puis assoit sa sœur sur un tronc. Tout ce temps, il gardait une autre lame dans sa joue, et une trousse de premiers soins sous son sweat. Lauren peut se donner les premiers soins pendant qu'il s'occupe de préparer la défense. Lloyd espère toujours trouver le fric. Car Bellavance menace de le liquider s'il échoue. Lloyd découvre un questionnaire intéressant qui mesure l'échelle d'agression. Et aussi des photos de 3 brutes scolaires que leur gamin a rendu invalides. Owen devait être envoyé en prison, mais Bill a versé un pot de vin pour que son fils reste libre. Chisel craint de ne pas survivre à cette journée. Il veut rentrer chez lui. Les bandits remarquent la trousse de premiers soins et les bandages ensanglantés. Une branche tendue attendait son heure pour briser la jambe de quelqu'un. C'était la jambe de Chisel. Ainsi, Owen a éliminé l'un des poursuivants. L'agent immobilier arrive au pire moment devant la maison. Quelques secondes lui suffisent pour évaluer la situation et comprendre que c'est la merde. La femme tente de fuir mais reçoit une balle dans le dos. Restée seule, Elvis avance maintenant sans se presser. Il sort un couteau et s'attend à être attaqué à tout moment. Owen et Lauren se cachaient sous un pont. La jeune fille gémit constamment à cause de sa main douloureuse. Le bandit l'entend et saute en bas. Il pensait que Lauren était seule, mais Owen surgit derrière lui et frappe Elvis avec un bâton, puis tente de fuir. Le type le rattrape, se défendant, le gamin rampe jusqu'à un arbre. Là, il a préparé un piège, mais Elvis esquive la batterie qui devait lui écraser la tête. Par contre, Lauren arrive par derrière et plante au moins 20 nouveaux trous dans le bandit avec son couteau. Le gamin achève Elvis en lui écrasant la tête. Pendant que la jeune fille essaie de se remettre du stress, Owen lave le couteau, puis la main ensanglantée de sa sœur. Il n'avait probablement jamais montré une telle attention à personne auparavant. Le soir, les fugitifs sortent sur la route. Se cachant derrière les voitures, ils courent vers un concessionnaire automobile, mais il est fermé. Pour Owen, ce n'est pas un problème. En utilisant les branches de lunettes, il crochette facilement la serrure. Lauren attrape la première clé qui lui tombe sous la main et trouve bientôt la voiture correspondante. Cependant, il est trop tôt pour se réjouir. Lloyd fouille déjà le parking avec son sous-fifre. Lauren tente de fuir. Owen rôde aussi parmi les voitures. Plusieurs voitures émettent un signal. Freddy se laisse distraire, et son cerveau est immédiatement transpercé par une lame de couteau. Soudain, un coup de feu retentit. Le garçon tombe au sol, mais quelques secondes plus tard, il n'est plus là. Lloyd ne le remarque pas. Il s'intéresse davantage à l'argent, car plus tôt, c'est justement dans le sac de Lauren qu'il a trouvé 2 liasses de billets. La vie d'Owen a été sauvée par l'enjoliveur ramassé plus tôt. Mais il n'a fait que ralentir la balle qui s'est logée dans le corps du gamin. À l'aide du couteau, Owen l'extrait, puis vole une voiture et part sauver sa sœur. Lloyd a ramené Lauren à la maison. Les 48 heures qui lui ont été données touchent à leur fin. En menaçant la jeune fille, le bandit tire dans le matelas et une tonne de billets s'envole dans les airs. Voilà donc où Bill cachait le fric. Lloyd se laisse distraire et reçoit un chandelier sur la tête. La jeune fille espérait s'être sauvée, mais elle se prend un coup de bâton en pleine figure de la part de Chisel. Le chauve ne savait pas qu'à ce moment-là, Lloyd avait décidé de garder l'argent pour lui. Le chef se débarrasse immédiatement du sous-fifre. Cependant, pendant que le bandit cherche un sac pour l'argent, quelqu'un les a déjà ramassés. Un billet de 100 traînait près de la porte du sous-sol. Lloyd le ramasse et commence à descendre l'escalier. Le bandit avance prudemment, craignant une attaque. Il entre dans la pièce du fond et y découvre une pile de billets, mais Lloyd ne mord pas à l'hameçon et retourne vers l'escalier. Là, il voit du sang sur le congélateur, mais en ouvrant le couvercle, Lloyd reçoit un jet de chloramine en pleine face. Le type hurle de douleur à tue-tête, et n'y voyant rien, tente de trouver la sortie à tâtons. Il marche sur une planche à clous. Des cadeaux pointus l'attendaient aussi dans l'escalier. Lloyd, à moitié aveugle et ensanglanté, espère sortir, mais Owen apparaît alors. Il fait tomber une grosse commode sur la tête du criminel. Le matin, Lauren se réveille sur le seuil de la maison avec un œil au beurre noir.
À côté d'elle est assis son petit frère avec un sac plein d'argent. Il a encore une chose à faire. Bellavance et son fils attendaient qu'on leur apporte l'argent, mais à la place, ils reçoivent des photos de victimes exécutées et de leurs sous-fifres morts. Le frère et la sœur donnent encore un peu de temps au caïd, puis foncent à pleine vitesse dans la caravane avec le camion.